Bonjour les sixièmes, nous voilà aujourd'hui pour un nouveau cours. Alors la semaine dernière, nous avons parlé des changements que l'on pouvait observer au cours des saisons. On a vu que certains animaux n'étaient plus visibles en hiver parce qu'ils migraient pour par exemple les hirondelles. Ils hibernaient pour les grenouilles et les insectes allaient changer de forme et laisser derrière eux des larves qui allaient rester pendant l'hiver alors que les adultes allaient mourir. Aujourd'hui, nous allons faire la troisième et dernière partie du chapitre. Donc, dans votre cahier, je vous demande d'écrire le grand 3 en rouge, l'impact des activités humaines dans un environnement. Alors, on parle souvent à la télévision de la protection des écosystèmes. On nous dit souvent que l'homme doit protéger les écosystèmes. Mais pourquoi il doit les protéger et puis comment il peut les protéger? Ça, c'est ce que nous allons voir dans la quatrième et dernière activité de ce chapitre que je vous demande d'imprimer et de coller dans votre cahier. Si vous avez là encore pas la possibilité d'imprimer, ce n'est pas grave, laissez de la place et je vous donnerai des photocopies dès que nous nous reverrons. Alors, activité numéro 4, nous allons parler de l'action de l'homme sur la répartition des êtres vivants. Nous allons exploiter des documents de différents types, donc des textes, des schémas, des graphiques, des tableaux, etc. Et on va essayer de comprendre, d'expliquer des réponses alors pas à l'oral cette fois-ci, puisqu'on est encore en confiné, mais à l'écrit. Petite introduction de cette activité. La construction d'une autoroute empêchait des crapauds, des grenouilles et des tritons d'aller de la forêt, où ils passent l'hiver, on l'a vu dans le cours précédent, ce sont des animaux qui hibernent, qui ont besoin d'abri sous les feuilles par exemple, vers l'étang ou la mare où ils vont se reproduire, puisque je vous rappelle que ces animaux pondent des œufs dans l'eau. Ils étaient donc menacés de disparition. On va essayer de chercher dans cette activité quels sont les effets positifs et négatifs des aménagements humains sur l'environnement. Je vous laisse quelques minutes pour écrire une hypothèse. Donc une hypothèse, je vous rappelle que c'est donc une réponse à la question à laquelle on s'interroge. Et l'hypothèse doit se formuler en disant « je pense que »,« j'imagine que » ou « j'émets l'hypothèse que ». À vous de jouer. Alors, pour vérifier cette hypothèse, nous allons étudier un ensemble de documents. Voici les premiers documents. Alors ici, on voit qu'il y a eu une autoroute, l'autoroute du Jura, qui a été en construction. Donc on voit que l'homme a a utilisé l'environnement pour installer une autoroute, alors avec des échangeurs, etc. D'accord? Et on a ici le plan des aménagements qui ont été réalisés. Alors ici, on avait donc la forêt donc qui est le site sur lequel les grenouilles, les crapauds et les tritons passent l'hiver en se cachant par exemple sous les feuilles. Et ici on avait les étangs qui sont donc le site de reproduction puisque ce sont des animaux qui pondent des œufs dans l'eau. La route à l'autoroute, ici et ici, on voit bien qu'elle coupe en fait le passage de la forêt directement à l'étang. Ce passage, ici en rouge, ne peut plus se faire. Alors, on a un document ici qui nous montre qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits et qui constate en fait le nombre de crapauds, de grenouilles et de tritons sur le lieu de la construction avant qu'il y ait des aménagements faits, puis après qu'il y ait des aménagements faits. Alors, ces aménagements, de quoi il parle. Il y a eu des nouvelles plantations qui ont été faites du même côté que l'étang pour que les grenouilles par exemple puissent passer ici l'hiver. Il y a eu de nouveaux étangs qui ont été créés, cette fois-ci proches de la forêt, et il y a eu surtout un passage sous les voies qui a été construit. Alors on les voit ici, ce sont les petits traits violets qui sont ce qu'on appelle des crapauducs. Alors, à quoi ça sert? Ces crapauducs, ce sont ici, on a une photo, des petits passages sous les voies qui permettent aux crapauds de pouvoir passer sous l'autoroute, ici, ou sous la route ici, sans se faire écraser. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Au niveau des crapauds, avant les aménagements, on avait environ 400, un peu plus de 400 crapauds. Alors qu'après les aménagements, on a plus de 600 crapauds. Pour les grenouilles, c'est pareil. Avant l'aménagement, on en a très peu, alors qu'après l'aménagement, on en a un peu plus. Et pour les tritons, là encore, c'est la même chose. Avant les aménagements, on a un petit peu moins de 400 tritons. Après les aménagements, on en a plus de 1000. Première question.
À partir de l'étude de ces documents, on va répondre aux questions. Donc la première question explique quels sont les effets de la construction de l'autoroute sur la répartition des êtres vivants. Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Je vous indique aussi, je vous demande aussi de répondre à la question 2, qui est d'indiquer quels sont les aménagements effectués par l'homme pour réduire ces effets de la construction. Et enfin, d'observer le graphique et d'indiquer quel a été l'effet de ces aménagements sur les animaux. À vous de jouer. Alors, pour celles et ceux qui ont besoin d'une correction, voici la correction que je vous propose. Donc, quels sont les effets de la construction de l'autoroute sur la répartition des êtres vivants? En construisant l'autoroute, l'homme avec un grand H, puisqu'on parle de l'espèce humaine, il a modifié le paysage et il a empêché les crapauds, les grenouilles et les tritons de passer de l'étang où ils se reproduisent et vivent jusqu'à la forêt où ils passent l'hiver. Alors, quels sont les aménagements que l'homme a effectués pour essayer de réduire cet effet négatif de la construction de l'autoroute? Pour réduire cet effet négatif, l'homme, toujours avec un grand H, puisqu'on parle toujours de l'espèce humaine, il a construit ce qu'on va appeler des crapauducs, qui sont en fait des passages sous les voies pour les crapauds, pour les grenouilles et pour les tritons. Mais il a aussi installé de nouvelles plantations et de nouveaux étangs. Alors, quel impact a eu ces installations, ces aménagements sur les animaux? Pour ça, on fallait regarder le graphique. Et d'après le graphique, on constate que le nombre de crapauds, de grenouilles et de tritons sur le lieu de construction a fortement augmenté depuis qu'il y a eu ces aménagements, depuis notamment la construction des crapauducs, ce qui a donc eu un effet positif. Regardons maintenant un autre type de document. Nous avons ici des tortues, un document qui va vous parler des tortues. On a des tortues originaires des États-Unis qui sont présentes dans certaines mares de notre pays, et notamment en région parisienne. Ici, vous avez une image de cette première tortue que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la tortue à tempes rouges adulte. Cette tortue vit normalement dans des étangs au sud-est des États-Unis, et notamment en Floride. Cette tortue, elle est grande, plus grande que ce qu'on appelle la cistude, qui est l'autre tortue dont nous allons parler un petit peu. Et cette tortue, elle chasse la cistude de ses sites de bains de soleil et elle prive la cistude de ressources alimentaires. Elle est relativement grande puisqu'elle mesure jusqu'à environ 30 cm et elle se nourrit de plantes aquatiques, d'insectes aquatiques, de leurs larves, des têtards et des grenouilles ou des tritons. Regardons ici maintenant une autre tortue qu'on appelle la cistude d'Europe, qui elle prend un bain de soleil là sur cette image. Cette tortue, elle vit encore là aussi dans des mares ou dans des étangs de certaines régions de France et d'Europe, et elle est de plus en plus rare. Cette cistude, elle est originaire de l'Europe et notamment de la France. Comme toutes les tortues, elle doit s'exposer chaque jour plusieurs heures au soleil. Rappelez-vous, l'autre la chasse de ces bains de soleil. Elle est plus petite que la tortue à tempes rouges puisqu'elle mesure que 15 cm en moyenne. Et elle se nourrit de vers, d'insectes aquatiques, de mollusques aquatiques, donc à peu près le même régime alimentaire que la tortue qui est présente ici. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi ces deux tortues pourquoi on parle de ces deux tortues alors qu'une habite normalement en Floride et l'autre en Europe? Dans les années 1985, plusieurs millions de tortues à tempes rouges vont être importées par l'homme des États-Unis. De nombreux propriétaires vont relâcher ces tortues qui vont devenir trop grandes, notamment dans des mares et dans des étangs en France. 99% des tortues qui ont été relâchées sont mortes, mais celles qui ont survécu vivent en moyenne pendant 30 ans. Donc ça a été fait pendant toutes les années de 1985 à peu près à 1996. Et en 1997, il y a eu une loi qui interdisait d'importer ces fameuses tortues à tempes rouges. Et depuis 2010, il est formellement interdit de relâcher ces tortues à tempes rouges dans la nature. Alors pourquoi, à votre avis, il est interdit de relâcher ces tortues dans la nature? Ben oui, parce qu'on s'est rendu compte que ces tortues étaient finalement plus grandes et plus fortes que celles qui vivaient
précédemment en Europe et elle chassait ces tortues qui vivaient en Europe, elle chassait la cistude et elle la privait de ressources alimentaires. Donc finalement, la cistude, petit à petit, elle est devenue de plus en plus rare et elle est en train de disparaître. Regardons ensemble les questions. Question numéro 4. Montre que la tortue à tempe rouge peut être une des causes de disparition de la cistude d'Europe. Je vous laisse quelques minutes pour répondre à cette question. Alors là encore, pour celles et ceux qui auraient besoin d'une correction, voici la correction que je vous propose. D'après le document, j'apprends que la tortue à tempe rouge est originaire de Floride et a été importée en France par l'homme qui la relâche souvent dans la nature. Depuis qu'elle s'est retrouvée dans la nature, la tortue à tempe rouge chasse la cistude d'Europe. Et c'est bien là le problème. Elle la chasse des sites de bains de soleil et elle la prive de nourriture. Donc depuis, la cistude d'Europe, étant elle une tortue plus petite, disparaît peu à peu de notre pays, de la France. Finalement, l'homme a eu un impact négatif en important des tortues qui n'étaient pas originaires de France et qui aujourd'hui sont en concurrence avec les tortues originaires. Et comme la tortue originelle est plus petite, elle est plus fragile et donc finalement elle commence à disparaître de plus en plus. Bilan à noter de cette activité. L'homme aménage son environnement pour améliorer ses conditions de vie. Mais ces aménagements vont causer, quelquefois, notamment par exemple quand on va aménager une autoroute, est-ce que vous avez trouvé? Oui, des dégâts sur les écosystèmes qui existaient. Alors, pour limiter ces fameux dégâts, l'homme, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, dans un premier temps, préserver les espèces de l'environnement, en les, par exemple, conservant. Ou alors, en créant de nouveaux aménagements qui vont être adaptés, comme par exemple les crapauducs, ou en interdisant de relâcher les tortues à tempe rouge pour éviter que de nouvelles tortues soient privées de nourriture et que la cistude d'Europe puisse de nouveau se développer en France. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Pronote. Bonne fin de journée!